Balance ton sport, le MAG. Le LHC veut finir 2024 en trombe à l'aube d'une fin d'année qui leur a vu atteindre les finales au printemps. Le Lausanne Hockey Club espère passer Noël au chaud. Pour ça, le club vaudois devra enchaîner 4 matchs en l'espace de 6 jours lors d'une série qui débutera ce mercredi donc à la Vaudoise Arena et qui se conclura lundi prochain sur la glace de Langnau. La réception du rival genevois et un déplacement chez le leader Davos seront également au programme lors de cette fin d'année. Une fin d'année qu'on peut qualifier de dantesque, qui pourrait donner quelques indications sur l'année 2025. Et pour en parler, ce matin, nous recevons sur le plateau le directeur sportif du LHC, John Foust. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et merci d'être avec nous. Merci d'être là pour Balance ton sport, le MAG spécial LHC, spécial hockey, mon cher Léo de Garrigue. Tout à fait, John. Le LHC sort de la trêve internationale. On a pris une petite respiration avant ce sprint final qui s'annonce assez dantesque, comme l'a dit Philippe, avec un rythme assez fou pour ces derniers jours de compétition. Oui, 4 matchs en 6 jours, c'est pas facile à gérer, mais c'est la réalité de notre calendrier et on sait qu'on peut, avec tous ces points qui sont sur la table, encore faire un pas en avant dans le classement. Qu'est-ce qui n'est pas facile à gérer ? Est-ce que c'est simplement l'enchaînement des matchs ? Aussi les déplacements, j'imagine. Il y a un déplacement à Davos, puis retour match le lendemain à la Vaudoise. C'est compliqué ce genre d'enchaînement ? Oui, surtout la fatigue. Ouais. On est en décembre, le calendrier a été très chargé. On a eu beaucoup de joueurs convoqués avec les équipes nationaux aussi. Avec la Champions League qu'on a joué, ça s'accumule, la fatigue. Alors, avant d'arriver à la pause de Noël, on veut essayer bien sûr de faire le maximum nombre de points possible. Et pour ça, c'est un test mental pour nos joueurs de simplement tout donner pour 6 jours. Un mot sur la dynamique sur laquelle reste le club. 4 défaites sur les 5 derniers matchs de championnat. Une 3e place à préserver. C'est pas idéal comme état d'esprit, en tout cas comme dynamique pour aborder cette dernière série. Je pense plutôt le contraire, c'est parfait. On a la chance dans un très court temps de faire quelque chose, de prendre un pas en avant. Et surtout les blessures qu'on a eues les derniers temps, dues au calendrier, un peu à la malchance aussi, on récupère quelques joueurs. Alors l'équipe revient, et elle revient en forme et on se réjouit d'avoir ce challenge de cette semaine. Dans l'idée de ce besoin de récupération, vous avez un calendrier effréné. Ces fenêtres internationales, elles permettent un peu de respirer aussi. C'est des moments importants aussi pour relancer un nouvel élan après ces fenêtres internationales de mercredi. Voilà, c'est l'occasion parfaite pour relancer une nouvelle dynamique. Oui, c'est assez compliqué à gérer parce qu'on a la fatigue, on a besoin le temps de récupérer, mais on a aussi besoin le temps de faire les entraînements. Alors, avec la Champions League et le calendrier qu'on a eu, cette année, on a eu probablement 30% moins de temps d'entraînement que la saison passée. C'est la réalité de notre calendrier et de nos blessures. Alors, de s'améliorer, c'est difficile, mais de récupérer les joueurs, c'est la priorité. On va revenir dans le détail sur les 4 matchs qui vous attendent dans les jours à venir. Avant ça, vous avez choisi un morceau de Dua Lipa. Pourquoi ce choix-là ? J'ai promis à ma fille. Mes choix sont peut-être un peu différents, mais quand j'ai vu la liste que vous avez proposée, c'est ma fille qui a insisté que je la choisisse. Mais c'est un bon choix. Hein. C'était pas pour nous dire qu'elle vient bientôt à la Vaudoise Arena, c'est pas ça. Peut-être. Je peux pas faire cette annonce encore, mais j'ai mis mon opinion au département des concerts, oui. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG. On parle hockey sur glace ce matin, on parle du LHC et nous recevons sur le plateau John Foust. Merci d'être avec nous. Léo de Garrigue, on parle un petit peu de cette fin d'année qui va être, on va dire, chaud bouillant pour Lausanne. Tout à fait. Et John, je vous propose de zoomer sur les rencontres à venir cette semaine, en tout cas dans les jours à venir. D'abord, la réception d'Ambry mercredi, une équipe contre qui les 2 matchs du début de saison étaient assez serrés. Il y a une victoire 5-4, une défaite récente au tir au but. Ça va être important de bien lancer la semaine par ce match-là ? Oui, absolument. La confiance, c'est quelque chose qui est réel dans ce sport professionnel. Alors, on doit créer ce momentum pour gagner les matchs aussi. La récupération de certains joueurs, dont Théo Rochette sera de retour aussi, nous donne confiance que finalement, on a notre vraie équipe sur la glace. D'autant que 2 jours après, vendredi, vous allez à Davos, un déplacement qui n'est jamais facile parce que c'est loin déjà. Et puis, puisque Davos est leader aussi, c'est compliqué d'aller jouer ce match qui sera très important. C'est un match du très haut de classement, ce sera très important ce match-là.
Oui, en effet, il n'y a pas de mauvaise équipe aussi en National League. Tout le monde est compétitif et égal quelle est l'équipe, on doit prendre des points. Alors, eux se préparent bien sûr pour la Spengler Cup aussi. Alors, on espère qu'ils ont un peu plutôt la satisfaction du classement et qu'on peut leur donner une surprise. Ça serait très bien, oui. Le lendemain, retour à Lausanne pour un match que le public attend forcément. C'est déjà le 5e match de la saison contre Genève Servette. C'est particulier, vous avez gagné les 2 matchs en championnat, perdu les 2 en Coupe d'Europe. Le club qui gagnera samedi aura l'avantage sur ces 5 confrontations. C'est toujours très attendu, c'est très particulier ces derbys-là. Oui, un derby, c'est toujours spécial, les émotions qui viennent avec. Pour les fans, on sait que nos supporters, ils adorent et il n'y a aucune raison de ne pas avoir une immense motivation pour ça. Et on se réjouit aussi, comme que ce soit joueur, coach ou staff. Vous allez me dire que tous les matchs sont importants, mais après cet enchaînement Davos-Genève, le lundi, vous finissez l'année 2024 face à Langnau. Est-ce que c'est dur de maintenir l'intensité dans ces matchs-là, qui sont peut-être un peu moins attendus, en tout cas pour le public déjà, que les 2 matchs du week-end par exemple ? Oui, peut-être le dernier match avant une pause nationale ou la pause de Noël. On doit se rassurer qu'il n'y a pas de plan de voyage le lendemain pour les joueurs qui sont prêts à se concentrer. Mais à ce niveau et avec l'équipe qu'on a, la culture qu'on a, je vois aucun problème avec ça. Les spectateurs voient ce qui se passe sur la glace, l'enchaînement des matchs. Qu'est-ce qui se joue dans les détails aussi avant, après les matchs pour optimiser le temps qui est précieux, 4 matchs en 6 jours, c'est hyper intense, des déplacements lointains pour certains. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester performant, rester concentré, garder l'intensité ? Oui, le vrai test, je crois, c'est pour notre staff et nos coachs. Les joueurs viennent, ils jouent leur jeu, ils sont préparés, mais c'est le staff et les coachs qui doivent faire tous les détails. De préparer 4 matchs en 6 jours, c'est pas évident aussi. Toute la vidéo, les tactiques qu'ils doivent faire, des ajustements après chaque match. Si on a des blessures, on doit faire changer des blocs. Ça, c'est toute la responsabilité des coachs. Alors, c'est eux qui méritent cette vacance de Noël parce que ça va être un vrai test de leur patience aussi. Un mot sur ces vacances de Noël. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on est joueur de hockey professionnel pendant ces fêtes ? J'imagine qu'il faut faire attention, mais que c'est aussi important de relâcher la pression. C'est un moment rare dans la saison. C'est important de profiter aussi de cette fenêtre-là. Oui, c'est juste, c'est très important de prendre son souffle, d'apprécier la famille qui sacrifie tellement pendant la saison aussi. Les joueurs sont tellement préoccupés que des fois la famille arrive en deuxième priorité pour eux. Alors on leur dit pour les joueurs, profitez de ces moments, amusez-vous, mais c'est des professionnels. Ils font attention, peut-être sauf le 25, ce qu'ils mangent, peut-être une raclette. Ils ont droit au foie gras. Oui. Mais c'est des machines maintenant, ils sont très bien préparés physiquement, aussi mental. C'est bien pour eux, c'est bien pour toute l'équipe aussi de revenir et la joie de se revoir après 4-5 jours, c'est bien aussi. Balance ton sport, le MAG. On parle hockey sur glace ce matin et on parle du LHC avec John Fous qui est avec nous, mon cher Léo de Garrigue. Oui John, un mot sur le début de saison. L'élément de langage au LHC, c'était l'image de la montagne. Vous étiez au sommet au printemps dernier, il fallait en redescendre pour y retourner plus sereinement. Vous êtes 3e pour l'instant, on a l'impression que la montagne se grimpe plutôt bien sur ce début de saison. Oui, c'était plutôt une mentalité qu'il fallait avoir. On a tous vécu ce play-off l'année passée qui était incroyable. On a vraiment réveillé quelque chose, non seulement dans la ville, mais dans le canton. Et c'était très important qu'on prend la vague de ce succès, mais qu'on réalise le travail qu'il y a à faire. Et puis, c'est une nouvelle équipe. On avait 11 nouveaux joueurs, une nouvelle saison. On est chassé maintenant, après la saison passée. Et je dois dire, après toutes les blessures qu'on a eues et le Champions League, d'être en 3e près de Noël, c'est quand même très bien. On est très satisfait de ça. Mais la vraie équipe, on va voir en janvier. C'est exactement comme les 2 dernières années. On a pris puissance janvier, février pour arriver en play-off. On a construit cette équipe pour avoir du succès dans les play-offs. Est-ce que vous sentez un changement d'ambiance à la Vaudoise Arena ? Est-ce qu'il y a un engouement nouveau dans cette salle ?
J'aimerais dire oui, bien sûr. Surtout la moyenne de spectateurs qu'on a eu, qu'on est presque, je crois, aux 9000 par match. C'est incroyable. C'est ce qu'on veut. La communauté de hockey croit dans cette équipe, est très réveillée aussi. Et je crois ils ont une belle équipe à regarder aussi. Alors l'avenir a l'air très bien à Lausanne. On prend des goals merdiques, a dit Aurélien Marty il n'y a pas longtemps. 83 buts encaissés en 28 matchs. Vous êtes la pire défense du top 7. Est-ce que c'est le chantier principal pour l'équipe sur la glace ? Oui, je dirais qu'il y a aussi des raisons pour ça. Comme j'ai dit, le nombre de blessures à des joueurs importants. On a souvent joué à seulement 5, même 4 étrangers à cause des blessures. On était une équipe affaiblie pendant des semaines à cause de ça. C'est pas une excuse, c'est la réalité que nous avons. On a 2 jeunes gardiens très talentueux aussi. Et si la première fois qu'ils ont eu une petite baisse, c'est juste avant décembre, on a fait du bon boulot. On est très content avec eux, mais c'est l'apprentissage qu'on a avec des jeunes joueurs aussi. Bien sûr, la défensive, surtout dans les playoffs, c'est la base du succès. Alors, c'est la priorité de se concentrer sur ça. Un mot sur la sortie de route en Coupe d'Europe. On le sait, c'est pas l'objectif principal du club. Ça coûte, que ce soit en énergie et financièrement. Mais quand même, une élimination assez hâtive, qui plus est face à Genève Servette, ça fait un peu tâche pour vous dans cette saison ? Oui, on s'est mis en position d'avancer, d'être dans le knockout round. Alors, c'était la satisfaction d'avoir continué cette aventure qui était très bien. Mais quand on arrive où on peut se classifier pour les demi-finales ou même la finale, oui, on est compétitif, on veut gagner. On a appris beaucoup sur nous et on espère, si on a la chance d'être dans cette compétition la saison prochaine, on va profiter de cette expérience qu'on a vécue. Vous l'avez dit, on le voit depuis le début de cette discussion, une saison c'est extrêmement long, le calendrier est extrêmement rythmé en National League. Dès qu'il y a 4 défaites d'affilée, on s'inquiète. Quand il y a 3 victoires d'affilée, on s'emballe. C'est particulier aussi ce regard-là. En fait c'est long, c'est une gestion au quotidien et puis c'est sur le long terme qu'on voit les fruits de ce travail-là. Oui, mon rôle, c'est plutôt d'abaisser les attentes et de contrôler les messages qui sortent dans les médias. Il y a des hauts et des bas. C'est jamais une ligne droite au succès, au play-off. Et je dirais même, c'est important qu'on a un peu de revers, de difficultés pendant la saison, parce que c'est comme ça qu'on peut grandir et apprendre, surtout avec une jeune équipe. C'est important d'avoir ces moments difficiles pendant quelques semaines pour être capable de réagir plus tard. Une dernière question pour vous, John Foust. Ce serait quoi pour vous une saison réussie pour le LHC ? Réussi, ça serait de voir le vrai potentiel de cette équipe en play-off. Je peux pas promettre, bien sûr, une finale, un titre, mais de voir du succès dans le play-off et surtout un hockey qui rend nos supporters fiers. Magnifique. Merci beaucoup, on vous le souhaite en tout cas. Très bonne fin d'année 2024 à vous et vos joueurs et très bonne année 2025 aussi. On espère un beau parcours du LHC l'année prochaine. Merci. Ici, c'est Lausanne. Voilà. Merci, John Foust. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez jouer si vous voulez au grand jeu de Noël. Hein. Voilà. De bonnes fêtes en attendant. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À bientôt. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite.